parents, bonjour. Comment sensibiliser nos enfants à la consommation d'alcool, de stupéfiants? Je pense déjà que ça commence bien avant l'adolescence, de parler de temps en temps, quand on voit un tonton ou une tata bourré, de dire bon bah tu vois là par exemple ta tante, elle se rappelle pas du tout de sa soirée, je sais pas comment elle va se réveiller, là j'ai eu au téléphone, grosse migraine. Et là, tonton, il était aussi fortement alcoolisé, t'as vu, il a crié sur les gens, ça a fini en bagarre. Voilà, de pouvoir nommer les choses. Alors, c'est pas obligé de finir à chaque fois comme ça, mais bon, voilà, ça arrive. Donc, de pouvoir, sans juger, expliquer ce qui se passe en termes d'observation. Quand on consomme de l'alcool, il y a des conséquences. Déjà, la santé, quand on consomme régulièrement, on peut devenir alcoolique ou dépendant d'une substance. Ça a des conséquences sur notre santé physique. Quand on est sous stupéfiant ou sous alcool, on a une humeur qui est transformée. On ne voit pas toujours les dangers. On est aussi désinhibé, ça veut dire qu'on peut faire des choses qu'on ne ferait pas quand on est sobre. Et au niveau de la loi, on n'est pas déresponsabilisé parce qu'on est sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Ça veut dire qu'on peut commettre un viol. Voilà, enfin, c'est quand même important, je trouve, en tant que parent, de sensibiliser les garçons à ça, parce que on saoule les filles, oui, à leur dire fais attention, faut pas te faire violer, fais attention, ne bois pas d'alcool. Si on éduquait les garçons, les filles pourraient aussi boire un petit peu sans avoir peur d'être violées. Donc je trouve que c'est important de véhiculer cette information qui est lourde de sens, surtout de nos jours où on commence un petit peu à prendre conscience des différences de genre et d'éducation de genre. Donc voilà, il y a ce risque-là. Il y a ce risque aussi de prendre le volant et d'avoir un accident. Voilà, les risques sont quand même assez importants, donc de pouvoir les nommer. De ne surtout pas faire comme si on n'était pas passé par là nous aussi. Oui, nous aussi, dans notre adolescence, on a fait des découvertes, mais il est important de ne pas les glorifier. Ouais, moi j'ai fait un blackout, on est parti, on a pris la voiture, on était tous sous LSD, c'était génial, il y avait des filles... Voilà, hein. Si vous faites de votre passé sous emprise d'alcool ou de stupéfiants des choses mythiques, oui, votre ado va vous regarder comme ça, ou votre enfant, il aura envie de faire la même chose. Donc il est vraiment important de rappeler les conséquences et surtout, ne faites pas comme s'il n'allait jamais en prendre. Ça serait complètement utopique. Donc le message, en dehors de toutes ces années où on va faire de la prévention quotidiennement, ça va être aussi à la préadolescence ou à l'adolescence, chérie, si tu consommes, consomme avec des gens de confiance autour de toi, pas des gens qui, dès que tu as une idée pour faire une connerie, tout le monde te suit, non, des gens qui ont tendance un petit peu à te raisonner, des gens qui prennent soin de toi, ça c'est important, parce que oui, ils vont se bourrer la gueule, oui, ils vont tester un joint, peut-être qu'ils testeront autre chose. Il est très important de faire ça. Deuxième point, un peu plus dérangeant, j'entends bien, mais de le faire avec des produits de qualité. Si votre enfant a envie de tester un joint, de pouvoir un peu se renseigner sur la provenance. Alors les jeunes ne le font pas, je le dis comme ça parce que ça a du sens, mais je vois rarement entendre un jeune dire il est composé de quoi ton cannabis, est-ce qu'il est coupé avec d'autres substances comme de la morora? Non. Mais ça peut être intéressant que votre enfant justement se positionne en se disant mais il y a quoi dans ton truc? Parce que moi je veux bien tester, mais je ne vais pas tester n'importe quoi. Pour finir, avant, quand j'étais plus jeune, je me suis dit, si on me propose un rail de coke, pourquoi pas? Parce que j'aimerais bien tester et puis il n'y a pas de dépendance immédiate à la cocaïne. En tout cas, c'est ce que je constate. Et j'ai vu une émission qui explique comment on fait de la cocaïne. Et ben, je peux vous dire que ça m'a passé l'envie parce que vu avec quoi c'est coupé, la chimie, les produits toxiques, non et non. Donc ça peut être aussi une technique parentale de montrer comment est fait un produit parce que ça peut vraiment impacter les enfants, les adolescents sur ça va rentrer dans ton corps. Et puis il y a des jeunes qui consomment une fois à LSD et puis ils finissent en psychiatrie où il y a un AVC. Voilà, c'est rare. Mais ça arrive. Donc justement, d'avoir un petit peu ça en tête, il y a des reportages qui sont très bien faits autour de ces sujets. Ça peut être éducatif, une fois par mois, d'avoir une soirée avec un documentaire sur un sujet comme ceci. Parce qu'on ne fait pas assez de prévention en tant que parents et c'est pas le peu d'heures de cours de prévention qu'ils ont dans les collèges et les lycées que ça suffit justement à modifier les comportements. C'est à nous en tant que parents
voilà, de prioriser cette sensibilisation et cette prévention. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.